Aujourd'hui, on parle d'un épisode qui vous a beaucoup plu dans Alice in Borderland, le valet de cœur. Un épisode que j'ai mis en top 2 de mes jeux favoris dans Alice in Borderland et pour lequel j'ai dit dans ma toute première vidéo sur la saison 2 que l'adaptation m'avait déçue. Mais finalement, j'ai revu l'épisode hier avant de faire cette vidéo, je suis très contente de l'épisode. En fait, bon, je vais vous expliquer du coup pourquoi il m'a déçue à mon premier visionnage. Faut savoir que le jeu du valet de cœur, quand j'ai lu le manga, c'est le premier jeu pour lequel me suis retrouvée totalement incapable de m'arrêter en fait. J'aimais beaucoup l'histoire, j'aimais beaucoup ce que je lisais, il y avait plein de personnages que j'adorais, mais quand je suis arrivée à ce moment du valet de cœur, c'est vraiment le moment où je devais aller dormir, mais je ne pouvais pas m'arrêter tant que j'avais pas fini la lecture du jeu. Donc je pense que ce jeu est objectivement le meilleur jeu de la série. Alors, c'est pas mon préféré, moi vous le savez, mon préféré il est derrière, mais je pense quand même que c'est un excellent jeu et que c'est peut-être vraiment le meilleur d'un point de vue de la structure de l'histoire. Il y a une grosse tension dans ce jeu, et dans le manga, apparemment dans la série aussi, d'après les commentaires que j'ai pu lire récemment, c'est vraiment impossible de deviner qui est le J de cœur. Si vous m'entendez dire le J de cœur de temps en temps à la place du valet, je suis désolée, dans ma tête c'est J de cœur. C'est comme ça. Donc dans le manga, ça me semble vraiment impossible de deviner parce qu'en fait tous les personnages sont présentés un par un. Donc il y a 20 personnages inconnus, il y a Shishiya qui a été rajouté dans la série, il n'est pas dans le manga, on se retrouve vraiment avec 20 personnages qu'on ne connaît pas. Donc on n'a aucun point de repère, on peut pas se dire comme dans la série, bon bah lui je sais que c'est pas le J de cœur, ça doit être un autre. Et ils vont tous être vraiment bien présentés pour que justement on puisse pas se dire ah bah tiens celui-là ils l'ont laissé de côté, ça doit être le coupable. On sait vraiment pas. Et alors moi en tout cas dans mon expérience de lecture, ce qui s'est passé c'est qu'à chaque fois que je commençais à me dire bah ça va être lui, bah le personnage mourait dans la foulée. Donc c'est vraiment un épisode qui est très bien fait, qui est très bien écrit, et j'ai eu plusieurs déceptions à l'adaptation, donc notamment le rajout de Shishiya qui faisait perdre un petit peu ce suspense, mais je vais reparler de Shishiya tout à l'heure en détail. Et le fait que ça aille très vite, les personnages sont pas présentés, on n'a vraiment pas le temps de se demander qui est le valet dans la série, à part dans la deuxième moitié, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure aussi. L'autre chose qui fait que le valet est bien caché dans le manga, c'est le fait qu'il y ait une longue présentation, plusieurs tours pendant lesquels il ne se passe rien. Là il y en a plutôt un seul dans la série, mais bon c'est pas très important. Ensuite il y a un long passage sur le groupe qui est formé autour de Rumi, où on la voit manipuler tout le monde au fur et à mesure. Bon c'est un petit peu gros donc on se doute que c'est pas elle, mais on a le temps de soupçonner tous les membres du groupe et ils finissent tous par être éliminés un par un. Et pourtant, quand on est très attentif à la structure de l'épisode, on se rend compte qu'il y avait de gros indices pour indiquer qui est le valet. Je vais vous montrer ces indices, donc j'espère que vous savez qui est le valet pendant que vous regardez cette vidéo. Dans le manga, vous avez les 3 premières apparitions du valet de cœur qui indiquent quand même clairement que c'est lui le valet de cœur. Donc au début, vous avez plusieurs personnages, ils attendent d'être 20 en fait, donc ils sont en train d'attendre longtemps, on voit plusieurs personnages discuter. La toute première fois que le valet apparaissait sur cette image, et vous voyez que c'est au moment où le jeu commence. Donc le jeu commence, il est là, ça y est, on le voit, on ne le voyait pas avant. Deuxième image sur laquelle il apparaît, vous la voyez, c'est celle-là, c'est au moment où les règles sont annoncées. Et on remarque que dans les jeux de figures, donc dans la deuxième partie du manga, les règles sont toujours annoncées non pas par une voix off, mais par la figure elle-même. Donc dans le jeu du roi de trèfle, c'est le roi de trèfle qui explique son jeu. Dans le jeu de la reine de cœur, c'est la reine de cœur elle-même qui explique son jeu. Donc là, évidemment, le valet ne peut pas explicitement annoncer son jeu puisqu'on ne sait pas que c'est lui, mais sur l'image, on voit qu'au moment où le jeu s'annonce, c'est lui qui est au premier plan, comme si c'était lui qui était en train de nous indiquer les règles. Après cette annonce des règles, il disparaît un petit moment, on voit plusieurs autres personnages qui discutent jusqu'à cette image qui est vraiment exceptionnelle quand on sait ce que ça veut dire. Donc le personnage dit « il n'y a qu'un valet de cœur » avec doigt pointé justement sur le valet de cœur. Donc vraiment un épisode que je trouve très très bien écrit dans le manga. Même si j'ai été déçue au premier visionnage de la série, finalement je suis vraiment très contente de ce que j'ai pu. Donc pour la série, en fait, ce qu'ils ont fait, a priori, c'est juste qu'ils ont pris une autre organisation. Vous avez une première partie d'exposition où on annonce les règles, les personnages se mettent en duo ou en groupe. Vous avez une première petite période où il ne se passe rien, puis vous avez un long passage centré sur le groupe d'Urumi, alors comme dans le manga, mais sans l'aspect présentation de tout le monde pour embrouiller les pistes. Voilà, on voit juste ce groupe se désintégrer. C'est moins une question d'enquête policière du point de vue du spectateur, mais juste, enfin, ils ont voulu plutôt appuyer sur voilà ce qui se passe dans la tête des gens dans un tel jeu, et finalement, bon, je trouve que c'est quand même très intéressant. Et troisième partie qui correspond à la fin du jeu qu'on voit dans l'autre épisode, puisque le jeu est coupé sur deux épisodes de la série.
un épisode qui est centré sur les 4 derniers survivants. Je dis 4, j'exclus Shishiya, puisqu'on sait que Shishiya n'est pas le valet de cœur. Donc il reste le duo formé avec Yaba, le duo formé avec Banda, et c'est sur cette scène-là qu'il va y avoir le suspense. Parmi les 4 restants, on se demande qui est le valet, et parmi les commentaires que j'ai vus, il n'y a pas grand monde qui avait deviné qui était le vrai valet, donc je conclus que l'épisode est vraiment très bien fait aussi. Et donc pour finir, je vais parler un petit peu de la grosse différence qu'il y a, donc l'ajout de Shishiya dans le jeu, du valet de cœur. J'étais très sceptique sur cet ajout. Connaissant le manga, les 2 duos qui restent à la fin, je me demandais vraiment à quoi il allait pouvoir servir. Alors a priori, il remplace ce personnage qui est un petit peu une voix off, c'est quelqu'un d'intelligent, on le sent, il analyse un petit peu ce qui se passe. Donc Shishiya prend ce rôle d'analyste de la situation. La grosse différence, qui est je pense un moins pour la série, c'est qu'on sait que Shishiya n'est pas le valet de cœur. Ce personnage qui analyse tout pourrait très bien être le valet de cœur, et ce serait surprenant à la fin de se rendre compte que c'est lui. Mais il y a quand même aussi un gros point positif à l'ajout de Shishiya, justement sur le fait qu'on sait que c'est pas lui, c'est que ça permet d'alléger un petit peu l'épisode. On a une petite baisse de tension, on a quelqu'un à qui se raccrocher, ce qui le rend un petit peu moins stressant. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on le voit plusieurs fois alors que tout le monde est en train de stresser, en train de manger ses gâteaux derrière. Ça ajoute une petite légèreté qui était vraiment pas de trop pour un épisode aussi intense dans l'ensemble. J'ai vraiment beaucoup aimé la musique de cet épisode, je redirai la même chose pour l'épisode dont je parle demain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez une analyse beaucoup plus précise du jeu, évidemment, il y a mon livre Chercher le sens à Borderland, et il y a un sous-chapitre consacré au valet de cœur, évidemment.